Chers frères ivoiriens, ce matin, j'apprends que Ziggy s'est fait arrêter. J'aimerais dire à nos camarades qui nous regardent de partager cette vidéo-là au maximum. Envoyez cette vidéo-là partout parce que je vais donner plus d'informations. Pourquoi Ziggy s'est fait kidnapper? Parce que moi, je ne dis pas arrêter. Il ne s'est pas fait arrêter, il s'est fait kidnapper. Lorsque la police arrête quelqu'un, c'est pour une raison. Mais lorsque quelqu'un est enlevé, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Ce qui arrive à Ziggy. Il s'est fait kidnapper. Si vous avez souvenance de la dernière vidéo de notre camarade du PPACI qui a fait le témoignage qui dit que non, ce sont les cadres du PPACI qui l'ont envoyé caillasser un véhicule de bus, un véhicule de police et brûler un bus. Si vous avez souvenance, c'est dans ce même coin-là que Ziggy s'est retrouvé. Donc ce n'est pas la police. Nous ne sommes pas dans un commissariat. Nous sommes dans un endroit isolé où les gens, lorsque les gens se font enlever, on les dépose là-bas et on fait d'eux ce qu'on veut. Donc notre camarade Ziggy s'est fait kidnapper. Je n'imagine même pas ce qu'il vit en ce moment. Et il y a bien longtemps, les gens cherchaient à le kidnapper. Ils ont fini par avoir raison de lui. J'ai fait passer d'abord une vidéo. Parce que selon les communicants RHDP, c'est à cause de cette vidéo que Ziggy s'est fait arrêter. Alors, on va écouter la vidéo attentivement et on va se demander si dans cette vidéo-là, Ziggy a dit quelque chose de grave. Parce que les accusations qui sont portées contre lui font état de ce que il aurait tenu des propos qui incitent à la haine. Il aurait tenu des propos contre l'État de Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, on va écouter cette vidéo-là et après on va continuer. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final en s'en jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Alors, chers frères, voici pourquoi le camarade Ziggy s'est fait kidnapper. Parce qu'on nous parle de troubles à l'ordre public. Les propos qu'il tient ici, là, ils disent troubles à l'ordre public. Et des propos d'incitation à la haine. Bon. On dit ici qu'il invite les Ivoiriens à se tenir prêts pour aller à la guerre. Ce qui est archi faux. Il dit bien, lorsque la candidature de notre président Babo Laurent et Tidiane Thiam seront validées, lorsque ces candidatures-là seront validées, on doit s'apprêter pour fêter. Il demande à tout le monde de sortir et de fêter lorsque les candidatures seront validées parce que c'est une victoire. Mais lorsque Alassane Ouattara a annoncé qu'il sera candidat, est-ce que le RHDP n'est pas sorti pour aller fêter? Ils sont sortis pour aller fêter, non? Lorsque Alassane Ouattara a décidé d'aller déposer sa candidature, est-ce que le RHDP n'est pas sorti en masse pour aller l'accompagner? C'était une victoire pour eux, non? Alors, lorsque Ziggy dit que si jamais le Conseil constitutionnel valide la candidature de nos champions, nous devons sortir pour aller fêter. C'est un crime, ça. Demander aux Ivoiriens de sortir pour aller fêter, c'est un crime. De prendre toutes les rues d'Abidjan, d'aller fêter, c'est un crime, ça. Mais si c'est un crime, lorsque la Côte d'Ivoire gagne la CAN et que tous les Ivoiriens sortent partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les rues pour fêter là, pourquoi ils ne se sont pas fait arrêter?
Lorsque Alassane Ouattara dit qu'il est candidat et que les gens sont à Boaké pour courir dans toutes les rues, là, pourquoi on ne les arrête pas? Et c'est Ziggy qui demande aux militants de son parti politique de sortir pour aller fêter. Si jamais la candidature de notre président Gbagbo est validée, on va l'arrêter. On le kidnappe. Chers frères, la Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Je vous dis une chose que vous ne savez pas, que nous savons. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, vous voyez, il y a certaines personnes qui disent que Alassane Ouattara a fait Zamou. Il a même enterré des bœufs, je ne sais pas quoi, il a fait Zamou. C'est pour cela que les Ivoiriens sont calmes dans leur cœur et qu'ils ne disent rien. Tout ce qui se passe, les Ivoiriens sont calmes. Mais non, c'est faux. C'est faux. L'eau qu'on vous sert pour boire, là. Vous voyez le traitement de l'ancienneté, non? Voilà. Des doses pour calmer vos cœurs, vos esprits, vos corps. C'est ce qu'on remplit dans l'eau de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on remplit dans l'eau de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous buvez. La galère vous frappe. C'est chaud sur vous. Mais vous êtes passif. Vous êtes tranquille. Non, c'est chaud, hein. Mais ça va aller. Non. C'est l'eau que vous buvez là. Certaines personnes ne vont pas croire, mais c'est une réalité. D'autres diront que non, mais c'est même eau là qui a Alassane Ouattara boit. Non, c'est pas même eau là qui a Alassane Ouattara boit. Alassane Ouattara, son eau là qui est à Carrefour. Voilà. C'est l'eau qui est dans la bouteille, qu'on vend dans les supermarchés là. C'est ce qu'eux ils boivent, les ministres, les grands types là. Vous, qui êtes dans le bas peuple là, vous buvez l'eau des robinets. On met dedans. On sait que les pauvres, c'est vous qui allez vous énerver pour aller enlever Ouattara, non? C'est ça. C'est que vous buvez là. On met dose dedans. Car vous calmez. Vous pensez que non, oh, bon, là-haut, tu ne peux pas t'énerver. Regardez les traitements de l'ancienneté là. Les doses là, c'est ce qu'on met dans l'eau et puis vous buvez. Vous ne savez pas. Mais tout ça là, c'est quand le pouvoir va tomber là, que vous allez comprendre que voilà. Ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, si vous voyez que quel que soit ce qui se passe, à chaque fois vous dites non, non mais Abdou là, il est méchant, ce qu'il fait c'est pas bien, et puis vous n'arrivez pas à vous énerver là. Ce n'est pas simple. Et ce n'est pas un médicament. Voilà. Alors, chers frères, aujourd'hui, on nous pousse à bout. On nous pousse à bout et on nous pousse à parler. Et on nous pousse à tout dévoiler. Chers frères, je vois des camarades qui disent que, bon, Ouattara va faire, peut-être s'il fait 5 ans, et après, c'est fini, ça va. Nous, on va pouvoir faire la politique tranquillement. Vous vous trompez. Gravement, vous vous trompez. Si vous laissez Ouattara rester en 2025 là, en 2030, Ouattara sera encore là pour un autre mandat. Les comédiens que vous voyez qui disent qu'ils attendent que Ouattara quitte d'abord avant de faire la politique là, ces personnes-là vous trompent parce qu'ils sont payés pour faire ça. Ils sont payés pour faire ça. Vous allez dire non, comme ci, comme ça, mais je vous dis la vérité. Si vous voulez là, prenez cette vérité-là avec vous. Si vous ne voulez pas aussi là, ne prenez pas la vérité. Mais tôt ou tard, ça va vous rattraper. Si vous laissez Alassane Ouattara faire un dernier mandat là, vous êtes foutus. Parce que l'opération qu'ils sont en train de mettre en place là, ils vont roubitiser vos enfants. Parce que si jamais 5 ans, c'est-à-dire 2025, ça passe, et qu'on ne rétablit pas l'ordre en Côte d'Ivoire, vous êtes parti encore pour une cinquantaine d'années, pour une centaine d'années, où ils vont rester sur le pouvoir d'État. Parce que ceux-là qui veulent lutter contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, tous vos enfants là, c'est-à-dire les générations à venir là, ils vont tous les roubitiser. Ils vont tous les roubitiser. Et on verra. Parce que si tu es féminin, tu as fait quel combat? Tu as fait quel combat? C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de mettre en place. Si vous voyez aujourd'hui là, les images qui sont plus mises en avant là, en Côte d'Ivoire,
Mais c'est les images, oui. Vous voyez, non? Voilà. Ils veulent détruire la jeunesse, mener la jeunesse à être faible en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Aujourd'hui, ceux qui sont sauvés là, le Mali, le Burkina, le Niger, eux là, ils sont sauvés. Mais la Côte d'Ivoire, ça va être chaud. Ils vont finir avec la Côte d'Ivoire, ils vont arriver sur le Togo, ils vont arriver sur le Bénin. Parce que chez nous, là, ils savent que Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, là, il faut les peser. Il faut les rendre inféminés. Pour pouvoir, une fois qu'ils sont rendus efféminés, c'est fini. Ils vont dominer la scène politique. Alors, quelle est la solution? Chers frères, pour protéger vos enfants, pour vous protéger vous-même, là, vous devez vous battre pour 2025, ça là. 2025, là, on doit se battre pour rétablir l'ordre. Je vous jure, si on se bat, nous allons gagner ce combat. Et c'est pour cela, tellement qu'ils ont peur, ils sont obligés maintenant de faire arrêter, de kidnapper, de torturer toutes les personnes qui se permettent de parler. Alors, chers frères, chers camarades, réveillez-vous, battez-vous. Parce que 2025, là, il n'y aura pas de 2025. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de 2025. Donc, c'est le moment de lutter, de se battre pour rétablir l'ordre. Donc, c'est pour cela qu'on demande à tous nos frères et nos camarades de s'apprêter à mener ce combat-là, de s'apprêter à participer à cette lutte-là. Ce n'est pas une histoire de Ziggy seulement. On a Sibiko qui est en prison. Oui, on a Ziggy qui est en prison. On a Charles Dosso qui est en prison. Je peux citer beaucoup de personnes aujourd'hui. Notre camarade Gala Kolibi. Il y en a plein qui sont en prison. Chers frères, si on n'arrive pas à trouver une solution, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, le mouvement qui a été mis sur pied, le mouvement Trop c'est trop, va nous conduire à rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Plus jamais on doit laisser Alassane Ouattara continuer de massacrer le peuple de Côte d'Ivoire, terroriser le peuple de Côte d'Ivoire. Plus jamais on doit accepter cela. En tout cas, courage à toi, frère Ziggy. Force à toi depuis ta position. Et force à ta famille également, qui souffre en ce moment. Ils savaient, et ils savent très bien le combat que tu mènes aujourd'hui. Mais malgré ça, ils ont mal. Et c'est pour cela que je les apporte mon soutien. Nous devons nous battre pour changer les choses. Il est nécessaire et impératif de nous battre. Et grâce à Dieu, nous avons un homme comme le président Gbagbo Laurent qui est avec nous. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter pour nous battre.